Bonjour à toutes et à tous, nouvelle fiche argumentative, la numéro 6, et nous allons voir aujourd'hui les incivilités dans le monde. Alors revenons tout d'abord sur l'importance pour vous de réaliser une fiche argumentative et définissons tout d'abord ce qu'est une fiche argumentative. C'est une fiche dans laquelle vous allez mettre une liste de tous les arguments dont vous aurez besoin pour vos productions écrites ou même pour vos productions orales, pour le DELF comme pour le DALF, mais également pour d'autres examens que vous pourriez avoir à passer et dans lesquels on vous demanderait d'argumenter. Vous devez donc systématiquement rechercher les avantages et les inconvénients, les problèmes, les conséquences et les solutions. Pour ce sujet sur les incivilités, il est évident qu'il n'y a pas d'avantage. Donc vous devez rechercher uniquement les problèmes, les conséquences et les solutions, et éventuellement les causes. Alors vous devez vous intéresser tout d'abord pour savoir, essayer de répondre à quels sont les différents types d'incivilités. Et vous devez en faire la liste en expliquant ou en donnant des exemples personnalisés pour chaque argument. Vous devez voir quelles sont les causes de ces incivilités. Pourquoi sont-elles en hausse, par exemple, au cours des dernières décennies? Vous devez rechercher les conséquences à tous les niveaux, social, environnemental, économique, politique, éducatif, professionnel. Et vous devez chercher des solutions adaptées pour chaque situation. Alors, nous voyons tout d'abord les incivilités une par une. Les déchets. Très souvent, les Français ou les citoyens en général ne trient pas leurs déchets, c'est-à-dire qu'ils ne séparent pas les produits alimentaires, du plastique, du papier, etc., etc. Le tourisme de masse également. Les touristes jettent leurs déchets et ne respectent absolument pas l'environnement, ni la propreté des villes ou des lieux qu'ils visitent. Les mégots de cigarettes représentent un très très grand danger pour l'environnement, puisqu'ils sont extrêmement nocifs et que l'on en trouve partout, dans la rue, sur les plages, dans l'eau, etc., etc. Et puis vous avez également les déjections d'animaux domestiques qui ne sont pas ramassés par les propriétaires. Alors je vous en ai donné 4 exemples, il y en a certainement beaucoup d'autres, c'est à vous de les trouver et de les agrémenter d'exemples personnalisés. Voyons les incivilités maintenant sur le comportement. Il y a tout d'abord la violence dans le sport, le hooliganisme par exemple, la violence contre les joueurs ou les supporters adverses. On trouve également de l'homophobie et du racisme dans le sport. Violence physique, violence contre les femmes, machisme, féminicide, violence contre les enfants. Des violences sexuelles contre les femmes, viols, agressions sexuelles dans le cadre du cinéma par exemple, ou du sport. Mais également violences sexuelles contre les enfants. Un scandale qui est apparu dernièrement, le scandale des prêtres pédophiles ou des abus sexuels dans le domaine du sport. Les violences psychologiques, c'est-à-dire le harcèlement, que ce soit à l'école, mais également sur les lieux de travail ou sur les réseaux sociaux. Le bruit représente également un domaine d'incivilité. La cohabitation peut être particulièrement difficile entre voisins. Musique, télévision, cris et fêtes diverses, travaux qui sont réalisés à des heures incorrectes, des bruits de moteurs dans la rue, les voitures, les motos, les mobylettes, les camions de livraison. Alors ce n'est pas du bruit, mais la lumière peut être extrêmement dérangeante également, notamment la lumière des magasins qui reste allumée toute la nuit alors que les magasins sont fermés. Dans les campagnes, il y a également de plus en plus de personnes qui se plaignent
Elles se plaignent des cloches des églises qui sonnent régulièrement, des chants ou des cris des animaux, coqs, vaches ou même cigales et grenouilles. Donc en fait, ce sont des gens qui partent de la ville en pensant qu'en campagne, il n'y a aucun bruit. Mais en fait, les bruits sont différents, mais ils sont toujours là. Mais est-ce que l'on peut parler d'incivilité avec le chant du coq ou le chant des cigales? On ne va quand même pas détruire la faune parce qu'elle dérange un petit peu les citoyens. Le non-respect de l'environnement, surconsommation énergétique, l'eau, l'électricité, le chauffage, Internet également. Il faut savoir que Internet est le domaine qui consomme le plus d'énergie au monde. Surconsommation alimentaire. Nous jetons une grande partie de ce que nous achetons. Utilisation de produits chimiques, d'insecticides dans les champs. Les agriculteurs estiment que ce n'est pas possible de travailler sans ces produits, mais ils mettent la vie des citoyens en danger. Il y a également les déversements de déchets animaux dans les fermes, dans les élevages ou industriels, dans les rivières ou dans les mers. Il y a également le non-respect de certains métiers, notamment les personnes chargées du contrôle dans les transports publics, chauffeurs de bus, de train, de métro, mais également contrôleurs de tickets, par exemple. Les personnes chargées de faire respecter l'ordre, policiers, militaires, gendarmes, qui sont très régulièrement violentés ou agressés ou menacés. Les personnes qui travaillent dans le domaine médical, infirmières, médecins, urgences, etc. Les personnes chargées de notre sécurité, pompiers, ambulanciers, qui sont là encore souvent agressés. Les enseignants et personnels de l'éducation. Ils sont souvent violentés ou agressés par les enfants, mais également par les parents. Il y a également le non-respect du bien-être animal. Il y a des violences régulières contre les animaux de compagnie. Il y a le non-respect du bien-être animal dans les abattoirs. Dans certains élevages, les conditions de vie sont inhumaines, notamment pour les poules, les oies, les cochons, mais également les moutons, notamment les élevages en batterie. Abandon de plus en plus fréquent d'animaux de compagnie, chiens et chats. Trafic d'animaux exotiques dans les pays riches, serpents, oiseaux exotiques, crocodiles et même des fauves. Des zoos qui continuent à utiliser des animaux sauvages et qui, souvent, ces animaux sont maltraités. Voyons enfin les incivilités dans les transports. Beaucoup de personnes ne respectent pas le code de la route. Et cela, ils le font au mépris de la sécurité des autres. Il y a évidemment le respect des vitesses autorisées, l'alcoolisme au volant, mais le respect également du code de la route, les feux rouges, les stops, les sens interdits, etc. Il y a également de plus en plus de nouveaux moyens de transport qui apparaissent, et ce sont des moyens de transport sans permis. Trottinettes, petites voitures sans permis. Pour ces voitures sans permis d'ailleurs, ce sont souvent des personnes qui ont perdu leur permis, que ce soit à cause de l'alcool ou à cause de la vitesse. Il y a également des mineurs, c'est-à-dire des personnes de moins de 18 ans. Et donc toutes ces personnes représentent donc un grand danger pour les autres usagers. Alors voyons maintenant les causes de ces incivilités. Tout d'abord, le manque de formation et d'éducation dans les écoles. Les adultes qui ne montrent pas l'exemple aux enfants. Un enfant prend toujours exemple sur ses parents. Si les parents ne respectent pas les autres, forcément les enfants agiront de la même manière. Des États et des entreprises qui eux-mêmes ne montrent pas l'exemple, notamment avec le réchauffement climatique, les pollutions chimiques, et on voit bien que l'argent est beaucoup plus important que la planète. Un État-providence qui ne responsabilise pas les citoyens. Et le sentiment d'impunité sur les réseaux sociaux.
liberté d'expression, possibilité de publier de manière anonyme, etc., etc. On se rend donc compte qu'il y a une incivilité d'État qui ne montre pas l'exemple. Il y a notamment eu des preuves dernièrement que des déchets ménagers ne sont finalement pas triés par les entreprises agréées. Et très souvent, ces déchets sont envoyés directement dans des pays plus pauvres. Une déforestation qui continue au mépris de l'écosystème, c'est-à-dire la faune et la flore, mais également au mépris de la survie des populations locales. Par exemple au Brésil, avec l'Amazonie, là en Roumanie, avec une forêt primaire qui est de plus en plus détruite pour y récupérer du bois, notamment par des entreprises comme Ikea, ou l'Indonésie, où des forêts entières ont été détruites pour y faire planter des palmiers dont on récupère l'huile de palme. Le réchauffement climatique, les décisions qui tardent à être prises par les différents gouvernements. On le voit bien aujourd'hui encore avec la COP26 qui a lieu en ce moment à Glasgow. L'aspect financier l'emporte toujours sur l'aspect environnemental. Et on voit bien que les décisions qui avaient été prises lors du dernier traité sur l'environnement de la COP à Paris n'ont jamais été respectées. Il n'y a qu'un seul pays au monde qui a respecté ces décisions, c'est le Bhoutan. Les conséquences de ces inégalités, de ces incivilités, pardon. Une mise en danger d'une partie de la population pour le non-respect des normes environnementales, sécurité, santé physique et psychologique. Des tensions de plus en plus palpables entre les différentes parties de la population. Des conditions de vie de plus en plus difficiles dans de nombreuses régions ou pays. Sécheresse, inondations, tempêtes, catastrophes naturelles, accidents industriels, pollution, etc. Les solutions. Tout d'abord, une meilleure formation des enfants qui sont les futurs citoyens. Des règles beaucoup plus strictes au niveau environnemental pour les citoyens, mais également pour les entreprises avec des sanctions exemplaires. Il faut remettre en cause le sentiment d'impunité sur les réseaux sociaux en supprimant la possibilité de publier de manière anonyme, éventuellement donc limiter la liberté d'expression. Et il faudrait mettre des sanctions exemplaires contre les contrevenants, des amendes, de la prison, des stages de citoyenneté ou des travaux d'intérêt collectif. Vous avez apprécié cette fiche argumentative. Je vous propose 2 manuels où vous pourrez les mettre en pratique. Donc tout d'abord, les 60 fiches argumentatives par thème qui sont toujours en vente. Il est au prix de 10 €. Un deuxième volume est en cours de fabrication. Il sera disponible d'ici la fin de l'année. Et puis un deuxième manuel sur l'essai argumenté, 40 sujets totalement développés et expliqués, étape par étape. Ce deuxième manuel, l'essai argumenté, est à 15 €. Voilà, merci beaucoup, à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.